Hey, salut à tous, c'est Yoxter. Aujourd'hui, je vais te présenter ma run au dernier tournoi auquel j'ai pu participer, donc la deuxième édition du Broken Monolith. Donc tournoi qui était avec 4 toupies, donc c'était des decks de 4 toupies, mais avec une petite règle qui venait épicer justement tout cela. Donc la règle était que à chaque début de match, on devait bannir une toupie de l'adversaire. Jusque là, tout va bien. Sauf que du coup, ensuite, suivait un match classique avec nos 3 toupies, du coup, sans la toupie justement qui a été ban, bien évidemment. Sauf que c'est là que la règle vient épicer le tout, c'est que si le match ne se finissait pas après que l'on ait joué nos 3 toupies, eh bien, on devait tout simplement jouer notre toupie qui avait été bannie en boucle, jusqu'à ce que le match se finisse. Donc ça venait vraiment épicer un peu le tournoi. On devait un peu réfléchir à la toupie qu'on devait ban. Et c'est là justement que il y a plusieurs stratégies qui rentraient en compte. Donc c'était soit de ban la meilleure toupie de l'adversaire et du coup de pouvoir affronter du coup ces pires toupies en essayant de le battre. Sauf que si on n'arrivait pas forcément à le battre avant de tomber sur sa meilleure, on se mettait assez en danger. Ou bien on pouvait tout simplement bannir sa toupie la plus nulle. Sauf qu'on devait affronter ses meilleures toupies avant d'arriver justement à sa toupie nulle. Du coup voilà, ça épissait un peu la chose. Et du coup je vais vous présenter un petit peu le deck que j'ai amené là-bas. Donc à commencer par Silverwolf, 770 Rubber Axel. Donc c'est un combo d'anti-attaque assez puissant, un peu à la Nightmail, à la Pegasus Blast Wheel. Voilà, donc j'aime beaucoup ce combo. Il est assez joli d'ailleurs, je suis assez content. Et voilà, c'est juste un combo d'anti-attaque assez original. Je voulais amener un petit truc assez original, vu qu'on pouvait amener 4 toupies, je me suis dit allez, j'ai amené 3 toupies assez méta, et la dernière ce sera un petit peu un truc assez fun. Du coup voilà, j'ai choisi ce combo là. Ensuite, deuxième toupie, on a Sharkscale 360 Low Rush. Donc ça c'est un combo que je n'ai pas changé depuis le dernier tournoi que vous avez vu sur ma chaîne. Un combo qui est excellent. Je pense que d'ailleurs pour moi que c'est le meilleur combo sur Sharkscale ATM. Et puis voilà, donc super solide, énormément d'endurance, énormément de potentiel d'attaque, de burst. C'est une machine de guerre, clairement. Ensuite, troisième toupie, donc assez classique, Wizard Rod sur 1,60 Hexa. Voilà, donc combo extrêmement puissant, extrêmement défensif, extrêmement endurant, on a un peu de tout. Alors ça reste quand même un combo assez risqué à jouer, surtout si l'adversaire est assez bon avec des types attaques. Mais voilà, donc j'ai décidé de la choisir justement pour avoir une deuxième toupie un peu défensive dans mon deck. En fait voilà, j'étais parti sur le principe de mettre 2 toupies d'attaque et 2 toupies défensives. Et du coup j'ai choisi Wizard Rod pour être sûr d'avoir une bonne base dans mon deck. Et la dernière toupie que j'ai prise était Overwyvern 960 Rush. Donc ça c'est le combo qui a pour moi le plus de succès sur Overwyvern. Je vois qu'il y en a beaucoup qui le jouent sur Kick, moi personnellement je préfère Rush. Il y en a aussi qui le jouent sur 1,60 comme Ratchet, moi je préfère le 9,60 tout simplement parce que la Blade de Overwyvern naturellement peut reburst par elle-même. Et donc voilà, donc ça c'était le petit deck. Et du coup on va passer au match, c'est parti. Alors du coup, donc premier adversaire, on est contre Tategami. Donc dans son deck, il a une Sol Eclipse avec le Lockship de Valkyrie. Il a une Cobalt Drake, une Pegasus Blast ainsi que la Cobalt Dragoon Elevate. Donc lui de son côté, donc là vous pouvez voir que on décide un peu de la toupie qu'on veut ban. Donc je décide de ban sa Cobalt Dragoon Elevate parce que je trouve que c'est une toupie vraiment de con, hein. Ça peut faire n'importe quoi, ça peut être assez terrifiant. Et il décide de ban ma Wizard Rod Hexa. Donc là je suis plutôt confiant du coup sur les bans parce que je sais que si le match va assez loin et qu'on a la possibilité tout simplement de jouer les toupies ban, je sais que je vais avoir l'avantage. Parce que Rod Hexa justement bat Cobalt Dragon Elevate. Donc voilà. Donc du coup je vais lead avec ma Silverwolf sur Rubber Axel. Lui il va lead avec sa Sol Eclipse sur Kick il me semble. Donc là je fais un lancer vraiment hyper incliné pour pas me self-pocket. Et j'arrive à lui bloquer le chemin et à le pocket. Alors ça j'étais assez étonné quand même. Je pensais pas que j'aurais pu le pocket comme ça. Surtout que c'est avec le Valkyrie Lockship sur l'Eclipse c'est assez lourde. Mais bon, je suis plutôt content. Ensuite deuxième toupie,
Donc moi j'envoie ma Shark Scale contre sa Cobalt Drake. Sur Glide d'ailleurs. Assez sympa, assez original. Et là pareil, un tir assez agressif. Assez stable. Et là je lui mets vraiment de sales coups. Hein. Là je me fais quasiment pocket. Heureusement je ressors direct. Et je la bats par pure endurance. Donc ça c'est le point fort aussi de Shark Scale, c'est que c'est une toupie d'attaque mais avec beaucoup d'endurance. Un peu comme Phoenix Wing on va dire. Donc là du coup 3-0 déjà. Donc là je suis vraiment à un pas de gagner le match. Et du coup je finis avec ma Overwyvern. Enfin, en tout cas pour mes 3 toupies principales. Contre sa Pegasus Blast. Donc là pareil, même lancé. Donc là, il y a eu mid-air, donc on recommence. Un burst instantané, souvent c'est quand les toupies se tapent en l'air. Du coup ça va relaunch. Là j'aurais peut-être dû plus incliner ma Overwyvern, mais bon le lancer était assez satisfaisant quand même. J'arrive à les mettre de gros coups mais j'arrive pas à l'éjecter. Et je me fais clairement avoir par le poids de Pegasus Blast. Hein. C'est une toupie qui est assez lourde et tout. Et du coup, je m'épuise très vite en endurance. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, 3-1. J'ai toujours l'avantage. Et là, du coup, on prend notre toupie ban. J'ai ma Wizard Rod sur Exa. Il a sa Cobalt Dragon Elevate. Donc je suis très confiant. Je suis quasiment sûr que je vais gagner. Là j'essaie de faire un drop launch. Au final je le rate un petit peu. Je me prends le rail. Après je me repositionne bien quand même. Et du coup avec mon lancer entre guillemets raté, j'arrive à lui mettre quelques bons coups. Qui lui bouffent toute son endurance. Et j'arrive à le battre. Et du coup premier match remporté de mon côté. Donc du coup, deuxième match qui est contre mon ami Ben. Donc c'est la première fois que je l'affronte en tournoi. Et c'est vraiment assez cool parce que Ben c'est quelqu'un quand même d'assez fort. Hein. Je sais très bien que le match peut très bien aller dans les deux sens. Et du coup, son deck est composé de Shark Scale, donc il a le même combo que moi, 360 le rush, de Wizard Rod sur Ball, Pegasus Blast sur Will, assez terrifiant quand même. Et Overwyvern 1.60 rush. Donc un deck, clairement un deck pour abattre, clairement. Donc du coup, je décide de ban sa Wizard Rod et il décide de me ban mon Overwyvern. Ce qui est assez logique, hein, Overwyvern c'est vraiment pété. Donc du coup, personnellement, je décide de lead avec ma Silver Wolf sur Axel, sur Robert Axel, et lui avec sa Overwyvern. Du coup, un lancer surpuissant de sa part, il me frappe, je tape l'extreme line et je me self-extrême. Donc franchement, c'est terrible. Donc déjà 3-0 pour lui. Là, du coup, j'envoie ma Rod sur Exa contre sa Pegasus Blast Wheel. Donc là, je décide de pas trop mettre de force dans le lancer, en sachant que je peux très vite me self-pocket ou me self-extrême si je viens toucher le rail. Là, vous pouvez voir, hein, dès qu'il me tape un peu sur l'extreme line, je fais des mouvements assez dangereux. Mais voilà, après, j'étais assez confiant. Je sais que Rod Exa, ça bat ce genre de combo. Donc, du coup, un combat d'endurance assez long. Mais voilà, j'arrive à le gagner. Donc du coup, 3-1. Ensuite, match miroir entre nos deux Shark Scale. Et là, je suis assez terrifié. Parce que je sais que voilà, ça peut clairement aller dans les deux sens. Donc là, tir encore assez agressif. J'essaie de faire un petit drop. Et du coup, là, il s'envoie directement dans la pocket. Donc c'est un relaunch. Donc là... Super lancé de ma part, je trouve. Mais bon, là, j'arrive pas à le toucher. C'est vraiment dommage. Ça aurait vraiment été incroyable si j'aurais pu l'extrême comme ça. Mais bon,
C'est tout. Et là, je suis en train de bouffer toute mon endurance en prenant l'extreme line. Et là, ça va être clairement une bataille d'endurance en sachant que je me suis vraiment cramé en endurance. Mais là, étonnamment, celle qui tombe en première, c'est la sienne. Et donc, je sais pas comment c'est possible. Alors, je sais pas, c'était peut-être la puissance dans le lancer. C'était incroyable. Du coup, je remonte à 2-3. Et là, du coup, j'ai ma Overwyvern contre sa Wizard Rod sur ball. Et là, bah voilà, c'est clairement, je vais lancer de toutes mes forces. Et ça va être un petit burst magnifique. Et là, j'étais vraiment super content. Super content d'avoir remonté, vraiment comme ça, d'avoir remonté tous les points. En tout cas, GG à Ben. Très très bon blader d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de pouvoir le réaffronter en tournoi. C'est un pur plaisir. Genre le stress, il est... Ah là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, après cette victoire assez stressante, on se retrouve contre mon pote Lux, qui est un blader aussi assez solide. Donc son deck est constitué de Golem Rock, Overwyvern, Shark Scale et de la fameuse Aero Pegasus. Donc je suis quand même en sueur devant son deck et tout parce qu'il peut faire des grosses dingueries. Mais ouais, du coup on va voir comment ça se passe. Du coup là on choisit l'abeille qu'on veut ban. Je choisis directement sa Aero Pegasus, il n'y a même pas de négociation en fait, ce truc est une machine de guerre. Il décide de banner ma Silverwolf, donc là je suis assez surpris quand même. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit ban, on va dire, dans le tournoi, mais voilà, il a décidé de la ban, donc respect. Et du coup, je lead avec ma Shark Scale contre sa Golem Rock. Donc là, je prends un bon angle de tir. On va essayer de faire un petit drop. Wow! Et ma bait qui s'envole en l'air. Bien évidemment, c'est un reshoot. Et là, il y a eu un petit contact et il s'envoie tout seul dans la pocket. Donc vraiment, c'est... Ah, ça fait mal. Ça fait mal pour lui. En deuxième, du coup, j'envoie ma Wizard Rod. En sachant que j'ai déjà 2 points, là on va la jouer safe et tout pour se rapprocher des 3 points le plus vite possible. Et là, je fais un petit drop contre sa Shark Scale. Je la lance pas trop fort. Et elle se self-extrême. Franchement, c'est horrible. J'aurais préféré un match bien plus intense, mais ouais, malheureusement, bah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et du coup, c'est une victoire 5-0 contre Lux. Ensuite, 4ème match, on tombe contre Théo. Théo a le GOAT. Du coup, son deck est composé de Rod sur Hexa, de Shark Scale, d'Overwyvern et de Phoenix Wing, donc un deck très offensif. Donc là, il va décider de ban ma Silverwolf sur Uber Axel. Je décide de ban sa Rod Hexa. Donc voilà, je suis parti sur un choix plutôt safe. Donc là, je vais lead avec ma Shark Scale. Il va lead avec son Overwyvern. Voilà, toujours un lancer assez agressif de ma part. Il a mis de la patate hein, dans son tir. J'arrive du coup à l'outspin avec Shark Scale. Hein. C'est tellement endurant, Shark Scale, c'est terrifiant. Ensuite, j'envoie ma Wizard Rod sur Hexa contre sa Phoenix Wing. Donc je suis assez confiant. Donc là j'essaye, je fais une petite tentative de drop qui fonctionne. Mais là malheureusement il me pousse sur l'extreme line et je me self-extreme. Ah clairement ça fait mal. Donc là du coup j'envoie ma Overwyvern contre sa Shark Scale. Ah je fais un très beau drop. Ce qui me permet d'esquiver la plupart de ses assauts. Et là, je l'envoie sur le toit du stadium. Donc là, ça continue à jouer. Hein. Mais ouais, franchement, super lancé de ma part. Et du coup, j'arrive à l'outspin.
Et là Théo qui est impressionné par mon lancer. Ah là là. C'est vrai que je me suis quand même pas mal amélioré depuis le dernier tournoi. Là du coup j'envoie ma Wolf sur Rubber Axel contre sa Wizard Rod. Donc, malheureusement ouais on est arrivé à la toupie ban et là je sais que je vais perdre parce que bah... Enfin en tout cas que j'ai pas beaucoup de chance parce que bon Silver Wolf sur Axel ça ne bat jamais Rod. Mais bon, il suffirait d'un petit coup de chance. Et là, bah du coup, ça se joue sur un spin finish de sa part. Et franchement, match de GOAT. GG à Théo en tout cas. On passe au prochain match en loser bracket du coup. Donc du coup, premier match en loser bracket contre King Helios. Donc c'est la première fois que je l'affronte et il a un deck assez off-méta. Mais voilà, il faut vraiment que je reste très concentré parce que c'est potentiellement avec ce genre de deck qu'on peut être le plus surpris. Donc du coup, son deck est composé de Impact Drake, Hellscythe, Sting Unicorn et Rod Ball. Donc là du coup il a fait un bon choix de bannir ma Shark Scale. Moi personnellement j'ai choisi sa Rod sur Ball. Donc là je reste assez confiant quand même. Je sais que si je tombe contre sa Rod Ball, je pourrais peut-être viser le Burst Finish ou l'Extreme Finish. Ou n'importe quel type de finish on va dire. Donc là je décide de lead avec ma Overwyvern contre sa Hellscythe. Voilà, toujours avec un tir assez agressif. Et là, alors faut faire vraiment attention à Hellscythe. J'ai fait pas mal de tests avec la toupie, je sais que la toupie peut être assez impressionnante quelquefois. Mais voilà, avec un super recul d'Overwyvern, j'arrive à taper l'Overfinish. Ensuite, j'envoie ma Rod sur Exa contre sa Impact Drake. Alors là, je suis un peu terrifié parce que Impact Drake, ça peut mettre des reculs vraiment terrifiants. Voilà, comme ce genre de truc qu'on vient de voir là. Mais du coup voilà, j'arrive à rester dans le terrain et elle perd vraiment, la Impact Drake perd toute son endurance à cause des coups. Du coup ensuite, en dernier, j'envoie ma Silver Wolf sur Rubber Axel contre sa Sting Unicorn. Voilà, avec un petit stall. Et là, même si Silver Wolf est sur Rubber Axel, elle a quand même une endurance plutôt élevée. Et j'arrive à sécuriser le spin finish. Et c'est une victoire de ma part contre King Helios. GG à lui. Et du coup, je continue ma run dans le loser bracket. Du coup, on continue la run dans le loser bracket. Alors là, j'ai clairement plus le droit à l'erreur. Hein. Surtout que le prochain match va être pour jouer la 3ème place. Donc voilà, et mon adversaire sera Kofeji. Donc Kofeji est un très bon blader. Il a un deck assez puissant, constitué de Dragoon Elevate, Impact Drake sur un build défensif, Phoenix Wing sur le rush et d'une Rod de type attaque. Donc du coup, au niveau des bans, il décide de me ban ma Overwyvern. Et moi je décide de lui ban sa Cobalt Dragoon Elevate, en sachant que c'est une toupie qui peut faire des dingueries. Comme au premier match justement avec Tategami. Donc du coup là je vais lead avec ma Shark Scale contre son Impact Drake défensive, donc sur low orb. Et là ma stratégie ça va vraiment être de faire un tir très offensif pour soit le sortir du terrain ou soit viser le burst. Et là du coup voilà on a des contacts énormes avec Impact Drake. Sauf que j'arrive pas à la sortir, j'arrive à rien faire. Et là je vois que ma Shark Scale elle vacille quand même pas mal, la sienne aussi. Et là, sur les dernières rotations, c'est un petit burst franchement. Super cool, donc ça fait 2 points pour moi. Donc alors pour moi c'était clairement de la chance. Hein. Après je sais qu'avec les contacts qu'on a eu, ça a dû fragiliser un peu son ratchet et du coup il restait pas grand chose pour la burst. Mais du coup voilà. Donc là j'envoie ma Wizard Rod contre sa Wizard Rod d'attaque et là je vais faire un tir vraiment fort en essayant de drop launch. Sauf que bah voilà, je me fais extrême à cause de la puissance de mon tir. Donc je tape il me pousse sur la extreme line et je sors, donc c'est un extreme finish pour lui. Donc 3-2. Donc là je continue avec ma Silver Wolf, lui avec sa Phoenix Wing. Là je fais vraiment un stall, un super drop launch. J'arrive pas à le sortir.
Et là, bah, je me dis, bon, c'est un peu cooked parce que je commence à voir l'endurance de ma Silverwolf qui est en train de vraiment diminuer. Donc là, bah, je commence vraiment à stresser. Sauf que grâce à la LAD de Rubber Axel, je sécurise un spin finish excellent. Donc là, je suis encore en jeu. 3-3, c'est insane. Ce qui se passe est insane, ce match est incroyable. Donc du coup, là, on va jouer les 2P ban. Donc je vais jouer ma Overwyvern contre sa Cobalt Dragoon sur Elevate. Donc là, je suis quand même assez confiant en sachant que Overwyvern, ça counter un peu Cobalt Dragoon. En tout cas, elle a du mal à égaliser sur Overwyvern. Donc là, pareil, tir très très offensif. Sauf que là, il met vraiment des coups mais exceptionnels. Ah, surtout ce coup-là là, qui m'envoie dans la pocket. Bon, je ressors, mais voilà, ma toupie commence vraiment à se fatiguer. Et du coup, il va sécuriser un spin finish. Et bah voilà, défaite. Ma run s'arrête là. GG à Kofeji, franchement c'était un match de malade. J'aurais jamais pu espérer un meilleur dernier match. C'était insane. Et puis voilà. Donc en tout cas GG à tous les bladers que j'ai pu affronter. C'était vraiment un tournoi de malade. Franchement le stress était dingue là. L'ambiance était intense. J'ai clairement aimé ça. Et un gros GG à Théo qui, après sa victoire contre moi, a continué sa run victorieuse du coup. Et il a fini premier. Donc GG à Théo, franchement, c'est le GOAT. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette run vous aura plu. J'étais vraiment à 2 pas du podium, donc c'était assez frustrant quand même de perdre. Mais enfin, c'est tout, c'est le jeu, hein. J'aurais pu mieux jouer. Et malheureusement, bah voilà. J'arrive 4ème, ce qui est quand même très très correct. Ça reste ma meilleure performance en tournoi. Donc là, j'ai un prochain tournoi qui va arriver, qui est d'ailleurs classé dans la ligue de Beyblade Espace. Donc le prochain tournoi The North Star, qui est le 23 novembre. Donc je vais encore une fois essayer de filmer tous mes matchs et essayer d'avoir la meilleure run possible et bien sûr de finir premier comme d'habitude et de gagner mon premier tournoi. Donc voilà, j'espère que cette run vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Yokester, à plus!